Show at Home by King Junior. Hello World, hello September, bienvenue à tous pour cette autre édition de votre magazine Show at Home. C'est d'ailleurs la toute première édition de ce mois de septembre et je suis ravi de vous souhaiter un bon début de mois et surtout que ce mois soit pour vous celui-là qui va vous permettre de réaliser vos projets, vos challenges. Ne dit-on pas souvent, new month, new challenge, new objectif, but stay focused. Vous le savez, nous on parlera d'art et culture durant tout ce programme, ce qui se veut Info Entertainment. Et parlant de culture, on marquera un point d'arrêt au pôle art musical pour parler de l'icône qui n'est d'autre que Sally John qui célèbre très bientôt ses 45 ans de carrière musicale. On parlera aussi également de ce projet qui est devenu d'ailleurs un projet de référence, Burden of Memory, qui sera rendu à sa deuxième édition. Sachez que les lauréats sont connus. On reviendra un temps soit peu sur cette toute première école en ligne consacrée aux musiques, consacrée aux métiers qui tournent autour de la musique. Vous le savez encore, dans les éditions précédentes, on parlait déjà de cette Gabonaise Magali qui est pionnière de cette belle idée. On a plus de détails, vous les aurez durant tout ce programme. On marquera un point d'arrêt aussi également de cet événement qui est très attendu, le Grand Prix de la francophonie des médias, organisé par le réseau des journalistes culturels du Cameroun. La date est très proche et c'est dans 48 heures exactement que va se tenir cette toute première édition en lien avec les 50 ans de la francophonie. On voyagera un peu parce que vous le savez, on a perdu celui qui a incarné alors le rôle de l'acteur principal dans la saga de Black Panther. Chadwick Boseman nous a quittés. Une pétition a été signée. Vous en saurez beaucoup plus sur le contenu de la pétition. Et partant du pays de l'oncle Sam pour revenir même au Sénégal. Et lorsqu'on parle du Sénégal, vous savez, il y a cette idée qui revient du Sénégal lorsqu'on sait que tout partait de l'île de Gorée. Là-bas, on ne va pas parler de l'île de Gorée, mais plutôt de Akon qui a rencontré les autorités sénégalaises pour la pose de la première pierre de sa ville, si vous le voulez, Akon City. On avait déjà parlé de ça. Vous en saurez beaucoup plus durant ce programme et on aura bien évidemment l'image de la toile qui est devenue aujourd'hui l'image assez virale pouvant inspirer la plupart des femmes dans le domaine dans lequel elles exercent. Je suis ravi de vous retrouver pour cette autre édition et surtout pour ce mois de septembre, un mois qui sera assez différent parce que vous le savez, ce mois marque toujours la rentrée scolaire pour nos jeunes, mais pandémie oblige, la rentrée sera dans un mois. On en parlera certainement où on va toucher un tout petit mot, question d'informer, c'est aussi ça avec l'Info Entertainment. Et quelques images de ce grand combat que tout le monde attendait opposant le comédien Oga de Pichichi à Ngannou. Vous saurez désormais le pourquoi de ce combat, même si dans l'édition précédente on avait déjà vu à parler de ça. Voilà ce qui va constituer le menu de Show at Home. Je suis ravi de vous retrouver vraiment pour cette autre édition. Prenez le siège qui vous convient, comme j'ai coutume à le dire. Show at Home, c'est parti, c'est la toute première édition de septembre. Conficulture, 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 conficulture. Salut à tous et à toutes, j'ose croire que vous avez pris le sillage qui vous convient pour cette toute première édition de ce mois de septembre. Eh bien, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de le faire. L'équation est simple, cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien rater. C'est fait? Allez, on commence. Retour un peu dans l'histoire en ce qui concerne la musique camerounaise, des 4 styles musicaux qu'on retrouve, mais plutôt on parlera du makossa. Vous en saurez beaucoup plus. Le makossa, un type de musique camerounais au départ, c'était une composante exclusive de la culture douala, mais le style a été très adopté et popularisé par des pionniers tels que Cambri Briand, Manu Dibango et j'en passe, et surtout un certain Saleh John, puisque c'est lui qui est à l'actualité aujourd'hui. Saleh John, artiste camerounais qui se classe aujourd'hui incontestablement parmi les icônes de ce style du makossa, spécialisé dans l'ambasibé. D'ailleurs, il est le roi de l'ambasibé, il se fait appeler ainsi. L'icône sera bientôt en tournée nationale musicale pour ses 45 années de carrière musicale. Eh bien, il a tout simplement choisi 12 villes, 12 concerts et surtout, tenez-vous tranquille, des concerts en live. Les dates sont connues,
Elles vont se tenir du 5 au 12 avril 2021. Alors, tous ceux qui sont amateurs du Makossa et surtout qui aiment très souvent, comme moi, esquisser des pas de danse de l'Ambasibé, notez déjà, doré et déjà, ce rendez-vous les 5 et 12 avril 2021. Ça vous donne le temps de vous préparer, ça vous donne le temps de vous booker. C'est 12 concerts en live, 12 villes. On n'a pas encore le nom des villes, mais on sait déjà que s'il faut comptabiliser, Saleh John, c'est quand même 45 ans de carrière musicale. Il fera pratiquement le tour du triangle national. Lui encore, on se souvient, était présent au concert de Manu Dibango qui célébrait ses presque 60 ans de carrière musicale. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Saleh John, lui, il a 45. Bon, vous avez pris note le 5 et 12 avril. En attendant, on poursuit d'ailleurs ces infos culture avec certainement d'autres actualités puisqu'on va quitter le pôle musical pour parler du pôle historique au archive, si vous le voulez bien, avec le projet de Burden of Memory. Burden of Memory, l'acte 2, les 6 projets sélectionnés sont connus suite à l'appel à projets artistiques en coproduction lancé au mois de mai dernier. Le Goethe Institute a dévoilé les 6 projets qui vont bénéficier d'un financement for the Burden of Memory Project Fund 2050. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la compétition n'a pas été facile ou encore même le choix, mais sachez d'ores et déjà qu'il s'agit dans la liste de Tracy Muyama qui nous vient de la Namibie et Christian Etogo que tout le monde connaît qui vient du Cameroun, ça c'est dans la catégorie musique, théâtre et performance. Racontons la colonisation pour construire le présent et le futur. Mr. Kofi Mawutu du Togo, Ali Mambaga du Cameroun, Mungerose du Cameroun, Bongo Marceline du Cameroun, Storytelling and Music. Les masques tombent, Jetsa Zobel Raoul Akazora Snake du Cameroun, Clay Aponouvong du Togo, danse visuelle à Everyday Germany's Into City, Steven Foucault de la Tanzanie, Ishabuja Films du Burundi, théâtre and performance, More About Richard Khan, Kuvumbi King du Rwanda, Kayafri du Burundi, Sole da Hiro du Rwanda, Video Music and Performance, Graines de réconciliation de Jacques Dofoku du Togo, Philippe Kodjo Metz de l'Allemagne, Edith Flore du Cameroun, Étienne Son du Cameroun, Haïti Madjé du Togo, installation visuelle art. Voilà ce qu'il faut connaître de ce projet-là qui sera rendu à sa deuxième édition et ce projet qui se veut d'ailleurs un moyen de réconciliation entre la République fédérale d'Allemagne et ces pays qui l'a colonisé. Nous sommes là à l'époque pratiquement de la guerre mondiale, donc ceci concerne l'histoire. Donc vous en saurez beaucoup plus tout au long, durant la période à laquelle va se tenir cette deuxième édition. Notamment, on reviendra en toute intégralité sur le calendrier. Prenez-en note. Un événement pouvant en cacher un autre en ce mois de septembre. C'est la première édition du Grand Prix de la francophonie des médias organisé par le réseau des journalistes culturels du Cameroun, en abrégé RJ2C, hashtag RJ2C. Le 4 septembre prochain, dès 18h au Centre culturel camerounais, se tiendra la remise des prix dans le respect des mesures barrières. Oui, pandémie l'oblige à 48 heures de cet événement, grandeur nature, les acteurs de la plume, les chevaliers de la plume, les acteurs des micros, les acteurs des caméras sont au four au moulin. Par ailleurs, la présidente Laurentine Assigé a situé les travaux à 70%. Jusqu'ici, elle a fait d'ailleurs dans le quotidien Le Messager. Les trophées ont été dévoilés sur la page officielle du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Le parent de cet événement est connu. Les confirmations et participations sont en cours. Alors si ça vous tente de savoir qui sera le lauréat ou bien les lauréats, parce que jusqu'ici, il faut retenir que c'est 7 qui ont été retenu dans la shortlist avec plus de 100 propositions. Verdict est attendu vendredi. Les cœurs battaient à la chamade pour les nominer. In the place to be, lorsqu'il s'agit de la culture, nous nous y rendrons pour vous et puis vous aurez un feedback. En attendant, allez-y voir le reste
sur la page Facebook Réseau des journalistes culturels du Cameroun. Allez également faire un tour sur la page Cameroun Beauty Swag sur Instagram pour plus d'amples informations en ce qui concerne cet événement des Chevaliers de la Plume. Comme promis, nous revenons sur cette actualité qui mérite d'être vendue sur toute l'Afrique francophone subsaharienne en ce qui concerne le pôle art musical EMA. Retenez-le bien, on l'a évoqué dans nos éditions précédentes. Eh bien, il s'agit ici de la toute première école de musique Online Music Academy. Online Music Academy, c'est la première école africaine en ligne sur les métiers autour de la musique. C'est aussi une société qui englobe des professionnels des médias et du développement digital artistique. Il estime qu'il est essentiel de doter les étudiants de compétences techniques, commerciales et créatives appropriées dont ils ont besoin pour travailler dans l'industrie de la musique, de la diffusion et des médias numériques. Il est aussi essentiel de les aider à compléter les études de base avec des compétences professionnelles d'une manière pratique, pragmatique, entrepreneuriale dans l'environnement inspirant. Emma est déterminée à aider les acteurs culturels à réaliser leur potentiel souhaité. Cette opportunité à des étudiants de tout horizon. Voilà l'objectif que s'est fixé, celle qui est derrière ce projet. Magali, que tout le monde connaît, gabonaise, qui est d'ailleurs auteur. On se rappelle encore de ce titre. Eh bien, nous avons promis revenir sur le contenu. Eh bien, sachez qu'en fonction de l'emploi du temps, vous pouvez choisir le trimestre de formation qui vous convient. Le premier trimestre va de octobre, novembre et décembre et le deuxième février, mars, avril. Le troisième quant à lui, juin, juillet, août, offre classique, frais d'inscription à 5 000 francs, frais mensuels 50 000, soit 80 euros et frais d'attestation. Jour de cours vendredi après-midi, samedi matin et la durée de cours journalier de 1 heure, durée de cours hebdomadaire de 2h30 et par mois on se retrouve à 5 heures. Et l'offre spéciale va dans un package de pratiquement 90 000, 75 euros plus 16 euros. Voilà, faites vous-même le calcul prérequis pour participer dans cette offre spéciale. Avoir le guide d'initiation de management artistique qui a été rédigé par Magali. Installez Google Classroom version mobile ou ordinateur. Installez Zoom et surtout, pour ne rien manquer, vous aurez la chance d'échanger avec des artistes qui sont considérés comme des valeurs sûres et surtout une belle exemplarité en ce qui concerne un modèle de reçu dans la musique, à savoir Stanley Eno du Cameroun, Toufan, Diarra J Family et Youssoufa, pour ne pas citer d'autres. Eh bien, si vous voulez plus d'amples informations, vous n'avez qu'à laisser un mail à cette adresse contact@emmamusicacademy.com contact@emmamusicacademy.com. Quittons le Gabon pour le Sénégal, la capitale sénégalaise Dakar. On dépose nos valises et une fois après avoir déposé nos valises, rendons-nous à 80 km de Dakar pour parler de ce lancement officiel du projet Econ City à hauteur de, tenez-vous tranquille, 6 milliards de dollars américains, soit 303 000 milliards en francs CFA. Il s'agit ici du projet futuriste baptisé Econ City, un projet qui sera réalisé sur une superficie de 518 hectares. Econ City ne va pas seulement abriter des hautes résidences, il va abriter le village de la culture africaine, des bureaux, des résidences, des hôpitaux et on pourrait avoir également l'opportunité d'avoir plusieurs emplois. La monnaie qui sera utilisée sera tout simplement la crypto-monnaie. On comprend mieux pourquoi on parle de ville futuriste. Les premiers travaux seront livrés en 2023 et puis la fin des travaux est prévue pour 2029. Vivement que Dieu nous prête vie pour pouvoir suivre ce projet à bout, car on sait que Akon s'est fait connaître dans le milieu du showbiz grâce à ses chansons telles que l'alcool qu'il a fait connaître. Il a également produit une certaine Lady Gaga qui a d'ailleurs aujourd'hui reconnu qu'Akon reste quand même un producteur important dans la sphère musicale américaine. Un projet à suivre de très près. D'ailleurs, l'intégralité
de cet article se retrouve dans nos sites toujours www.kpjevent.com. Ville futuriste, il y en a au moins qui œuvrent pour le continent africain car ils savent que l'Afrique est tout simplement l'avenir. Retenez-le bien. C'est à Bodienne, la première pierre a été posée, une cérémonie qui a connu la présence des autorités administratives sénégalaises, mais aussi également de la presse internationale. Les travaux seront menés par un groupe d'expertise d'ingénieurs venus des États-Unis. Attendons tout simplement, mais en attendant, coup de chapeau one more time à notre Econ Big Up. On a envie de dire que c'est ce genre de modèle et d'exemple que la jeunesse africaine devrait suivre. On referme malgré nous ces conficultures avec cette note triste depuis la semaine dernière, on le sait tous. L'acteur américain Chadwick Boseman est décédé à l'âge de 43 ans. Celui qui avait incarné avec maestria le rôle principal de Black Panther a succombé au cancer contre lequel il luttait depuis 2016. Le roi T'Challa, c'est le nom qu'il portait dans ce long métrage de la saga Marvel, n'est plus. Et des internautes ont été surpris qu'il a lutté avec la maladie pendant 4 ans. Il n'a jamais fait de publication à propos devant un public. Nous sommes de tout cœur avec toute cette communauté. D'ailleurs, des hommages lui ont été rendus, que ce soit au niveau du virtuel, dans les médias classiques et ainsi même par les grands hommes de la sphère afro-américaine, fut-il dans le domaine du 7e art, de la musique et bien d'autres domaines. Sachez que les jeunes de son quartier sont en train de se battre et ont d'ailleurs lancé une pétition enfin à ce qu'on puisse ériger une statue de celui-là qui, dans un film Black Panther, a valablement défendu les valeurs africaines. Beaucoup d'Africains se sont reconnus à l'intérieur parce qu'une fois de plus, le continent africain était mis en avant, montrant comme le continent de l'avenir. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle certainement Econ veut investir dans ce continent. Nous sommes de tout cœur. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes peinés et on dit tout simplement Long Life to the King. D'ailleurs, dans certaines de ses sorties, il nous disait encore qu'il n'avait pas peur de la mort, mais il avait plutôt peur de la manière avec laquelle il devait mourir. Nous sommes de tout cœur avec la famille et on continuera toujours de célébrer son passage. On ferme, comme je vous l'ai dit, ce registre de décès avec cette fois-ci le DJ Eric Morillo, connu avec son célèbre titre I Like to Move It paru en 1993. Il a été retrouvé mort ce mardi à Miami Beach en Floride. La police de la ville a indiqué que sa mort ne relevait pas d'un acte criminel, mais la cause devrait être précisée par un examen médical. Son tube à succès intitulé de l'album Real to Real avait gagné 3 fois le prix de meilleur DJ à cette catégorie de disque jockey du côté des États-Unis. Rappelons qu'il est mort à l'âge de 49 ans. Nous sommes de tout cœur avec tous ceux-là qui ont connu ces chansons. Moi, par exemple, j'ai grandi avec cette chanson qu'on considérait alors comme un mélange de techno. Et bien, je viens d'apprendre tout simplement que c'était du reggae associé à d'autres styles. RIP, une fois de plus, à DJ Eric Morillo. RIP également à Chadwick Boseman. Show at home, le confinement différemment. Show at home, le confinement différemment. Nous avons décidé de ne pas commenter ces images. Nous vous laissons vous-même libre choix de faire des commentaires de ce combat du siècle qui était très attendu et qui s'est d'ailleurs très bien déroulé. Même si Oga le Pichichi a lâché au 3e round face à Ngannou, c'était pour sa fondation. Sachez déjà que
Il s'est d'ailleurs satisfait d'avoir joué le jeu et d'y être prêté. C'est aussi cela avec les artistes. En plus de ces images de ce combat de Francis Ngannou, aussi ces images de cette photographe ghanéenne qui, comme vous pouvez le constater, en image, prend des photos avec son bébé derrière. Ça peut motiver. Vous savez, ces deux images que nous vous laissons tout en espérant que vous allez apprécier le choix qui revient aujourd'hui avec une chanson qui concerne les années 80 et surtout 90 et qui va rappeler beaucoup de souvenirs à certains d'entre vous. N'oubliez pas, abonnez-vous sur les pages et à très bientôt. Show at Home mix old generation, old generation, old generation. Les histoires de Sokolima, Show at Home, les inconfinables. Les inconfinables. Show at Home tire à sa fin. Merci d'avoir regardé ce programme. Merci de vos nombreuses suggestions. Sachez qu'elles sont d'ailleurs prises en considération. Mais PQ de rappel, sachez-le désormais, la première saison de votre magazine Info Entertainment va bientôt entrer en gare. Nous sommes en train de préparer comme il se doit la deuxième saison. N'oubliez pas de vous abonner sur les pages KPJ Evenement.com, sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater. Mais aussi sur les pages Kim Pierre Junior officiel, sur les mêmes comptes sociaux Instagram, Twitter, YouTube et Facebook. Si vous sortez, portez un masque, lavez-vous régulièrement des mains à de l'eau coulante ou utilisez savon, une solution hydroalcoolique. Évitez le rassemblement de près de 50 personnes parce que le virus est toujours là. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, n'oubliez pas, la culture sera toujours là et sera toujours avec vous et ce sera bien sûr sur Show at Home naturellement. A très bientôt pour une autre édition de votre mag. Ciao. De lundi à vendredi, Kim Pierre Junior te donne rendez-vous de 16h à 17h30 pour un live Facebook et Instagram inédit. Show at Home, le confinement différemment.